Amen. Et je vais commencer tout simplement mon message par une question assez facile à répondre. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège derrière. Il n'y a pas d'arrière-pensée, mais c'est une question assez simple même. Est-ce que vous aimez les chicons? Non, mais non. Les gars, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas me faire ça. Non, non. Bon, pour ceux qui les appellent des endives, c'est la même chose. Ou des chicons, si vous voulez, ce que vous voulez. Non, non, mais sérieusement, des wheatloaf en néerlandais. Wheatloaf, ok. Non, mais sérieusement, levez la main ceux qui aiment les chicons. Ah, mais je suis déçu, là. Je suis déçu. Ok. Moi, je pensais pas, mais bon, après, voilà. Et on va... Avançons un petit peu. Qu'est-ce que vous aimez dans les chicons? Qu'est-ce que vous aimez dans les chicons? Ils aiment, et pour la plupart de ceux qui aiment ce légume, ils aiment l'amertume. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être amères hein, dans l'alimentation, que ce soit les chicons, que ce soit le café est un petit peu amer, que ce soit... ma mère, elle aimait bien, elle aime toujours bien, elle aime bien boire du Schweppes, vous voyez, du Schweppes bien... voilà. Mais autant l'amertume dans l'alimentation, je peux le comprendre, autant l'amertume dans notre vie spirituelle, c'est un danger. Et ce matin, nous allons parler ensemble du danger de l'amertume. J'aime beaucoup l'image. Je remercie Martha qui nous fait nos présentations PowerPoint. Mais j'aime beaucoup cette image qui est derrière moi avec cet arbre qui est dans le désert et qui est en train de dépérir. Et ce matin, nous allons parler du danger de l'amertume. Il y a des sentiments qui peuvent être bien cachés et qui nous empoisonnent la vie et qui nous rendent la vie un peu pénible. Un de ces sentiments-là, c'est l'amertume. Qu'est-ce que l'amertume, selon la Bible? Je vous donne une petite définition. Elle vaut ce qu'elle vaut, on pourrait être un petit peu plus précis ou quoi que ce soit. Mais l'amertume est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception ou une injustice. L'amertume est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception et une injustice. Et nous avons tous, ici présents, à un moment dans notre vie, plus ou moins subi des blessures qui ont laissé des traces, qui peuvent se manifester toute la vie et que parfois même nous ressassons, nous ruminons encore et encore, et qui peuvent nous rendre la vie amère. Nous estimons qu'une personne qui nous a fait subir une souffrance nous doit réparation. Et l'amertume se transforme alors en méchanceté, en vengeance, en désir de voir l'autre souffrir, en désir peut-être même parfois de faire le mal. Et l'amertume se développe. Et c'est dangereux, parce que si on n'y prend pas garde, ça se développe et ça s'installe. Et ça s'installe au plus profond de nos vies, au plus profond de notre âme, au plus profond de notre cœur. Et on le laisse. Et on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans. Parfois, on est tellement habitué à des sentiments ou à certaines réactions ou certaines choses qui sont dans notre âme et dans notre cœur qu'on a l'impression que l'on ne peut pas vivre sans. Et on s'habitue à l'amertume. Et c'est comme un poison pour notre âme. L'amertume est un poison pour notre âme. L'amertume est un poison pour l'Église. Et c'est ce que nous allons voir un petit peu durant les quelques pensées que j'aimerais vous apporter. La première chose que nous verrons, c'est tout simplement, mais c'est quoi les causes de l'amertume? Pourquoi nous pouvons être amers dans notre vie? Ensuite, nous verrons, mais qu'est-ce que les fruits de l'amertume? Qu'est-ce que cela produit en nous? Et enfin, nous verrons, mais quelle est notre responsabilité par rapport à l'amertume? Est-ce que nous laissons cela dans notre cœur? Est-ce que nous laissons ça dans notre vie? Ou au contraire, nous sommes appelés à le gérer, à le vivre et à le laisser entre les mains du Seigneur? Quelques causes.
à l'amertume, et il y en a peut-être d'autres, mais j'aimerais juste vous en citer 3 ce matin. La première des choses qui peuvent créer de l'amertume dans nos vies, c'est simplement les épreuves de la vie. Des choses qui nous arrivent et qui sont difficiles, des événements traumatisants, des événements tragiques, des événements dont on n'a pas le contrôle et qu'on estime que c'est injuste, on estime que ce n'est pas bon pour nous. Et toutes ces choses peuvent créer de l'amertume. Il y a un moment, une histoire dans le livre de Ruth, quand il est parlé de la belle-mère de Ruth, qui s'appelle Naomi. Et voici ce qu'il est dit. Elle leur dit, et c'est Naomi qui parle, donc la belle-mère de Ruth, elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. » Et Mara, ça signifie amère. « Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Pourquoi cette dame Naomi a des paroles tellement dures et tellement, finalement, qui peuvent aller à l'encontre même du Seigneur? Elle a perdu son mari, qui s'appelait Elimelech. Elle a perdu 2 de ses fils, ou 2 fils, Maclon et Kijon. Et face aux épreuves de la vie, face à ces 2 décès qui sont tragiques et qui avaient beaucoup d'implications pour elle, parce qu'il n'y avait plus vraiment quelqu'un pour s'occuper d'elle, elle n'avait aucune joie à revenir dans son pays. Et l'amertume s'est développée parce qu'elle avait perdu tout ce qui lui était de plus cher. Le mot amer ou amertume se retrouve le plus souvent, ou en tout cas le livre qui en parle le plus souvent, c'est le livre de Job. Parce que Job aussi a tout perdu. Il a perdu sa famille, ses enfants, ses fils, ses filles, il a perdu son troupeau, il a perdu sa santé, il a perdu sa richesse. Et il est parlé de l'amertume, mais il est aussi parlé dans le livre des Job de comment il va vivre et surmonter cette amertume. Et donc une des premières causes de l'amertume, c'est finalement la maladie, la perte d'un être cher, une situation dans la vie que l'on estime injuste. Parfois, quand on tombe malade, on peut développer cette forme d'amertume. Quand il y a des situations que l'on ne contrôle pas, il y a une forme d'amertume. Il y a des études qui montrent que les personnes qui ont subi une catastrophe naturelle, par exemple, avaient tendance à développer de l'amertume par rapport à que ce soit un séisme, une inondation, etc., etc. Donc la première cause de l'amertume, ce sont les épreuves de la vie. La deuxième chose, c'est aussi les offenses. Quand quelqu'un d'autre vient vous faire du mal, quand quelqu'un d'autre vient vous trahir ou vous faire subir une injustice. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 27, il y a cette histoire qui est assez intéressante, où il y a ce qu'on appelle la bénédiction d'Isaac. Et où Isaac, parce qu'il est trompé par son fils Jacob, et Jacob va voler la bénédiction de son père, qui aurait dû revenir à son frère, qui s'appelait Ésaü. Et il est dit dans Genèse 27, au verset 34, « Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père lui annonce qu'il a béni son frère et qu'il ne veut pas le bénir de la même manière. Lorsqu'Ésaü entendit donc les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Et parfois, nous sommes dans l'amertume à cause de trahison, à cause d'offenses, à cause de certains comportements des autres qui vous font du mal et qui, pour vous, sont une forme d'injustice, une forme de violence, une déception, peut-être même des humiliations. Et on laisse l'amertume grandir, pas simplement contre des événements, mais contre des personnes. Et c'est ça encore qui va un petit peu plus loin. Dans notre quotidien, plusieurs personnes peuvent nous offenser. Que ce soit notre patron, notre voisin, parfois même des inconnus dans la rue, des amis, des membres de votre famille. Vous savez,
Je pense clairement qu'une des personnes qui peut le plus vous offenser, c'est votre conjoint, votre époux ou votre épouse. Et c'est une réalité. Il y a... Voilà, bon, après, chacun le vit dans son couple. Mais combien de couples sont mangés par l'amertume? Combien de couples ne savent plus vivre le pardon? Et finalement, ils commencent à être simplement des cohabitants parce qu'il y a du non-pardon dans le cœur, parce qu'il y a de l'amertume. Il y a quelque chose qui est en train de les manger de l'intérieur. Je vous invite à ne pas laisser ça. Donc les offenses des autres. Parfois justifiées, parfois non, mais ne laissons pas l'amertume se développer dans notre cœur. Enfin, une troisième chose qui peut causer de l'amertume, c'est notre propre vie, notre propre désobéissance, notre propre péché. Pierre, face aux affirmations de ceux qui le reconnaissent comme un disciple de Jésus, qu'on est en train de condamner, il va mentir et il va renier Jésus 3 fois. Il va à 3 reprises renier son maître. Et quand il prend conscience de son péché, il est dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, il est dit qu'il pleura avec amertume ou amèrement. Il pleura amèrement. Parfois, notre désobéissance, notre propre comportement, notre péché peut provoquer de l'amertume dans notre vie. Pas contre une situation, même pas contre une autre personne, mais finalement contre ce que nous avons fait. Comment nous avons réagi. Qu'est-ce que nous avons finalement démontré dans notre vie. Alors peut-être qu'il y a d'autres causes à l'amertume, mais je voulais simplement vous donner ces 3-là ce matin, les épreuves de la vie, les offenses des autres, mais aussi notre propre désobéissance. Qu'est-ce que cela produit, l'amertume, dans nos vies, dans nos cœurs? Qu'est-ce que cela produit? C'est quoi le fruit de l'amertume? La première chose, et c'est vraiment important de le souligner, un des fruits de l'amertume, c'est que cela peut nous rendre malades, et malades physiquement. Il y a un texte qu'on a l'habitude de lire au moment où nous prenons le repas du Seigneur, et qu'on va lire maintenant, si tu veux bien l'afficher, c'est la slide suivante, où l'apôtre Paul va nous parler de l'amertume. Et où il est dit, mais que chacun donc s'éprouve soi-même, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et si tu veux bien tourner encore. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Je pense qu'il y a évidemment, dans ce que l'apôtre Paul dit ici par rapport au repas du Seigneur, une dimension spirituelle. Ça, c'est évident. Mais je crois aussi que quand il parle des infirmes, des malades et d'un grand nombre que sont morts, quelque part, l'apôtre Paul dit, mais si tu ne discernes pas le corps du Seigneur, alors il y a ce risque d'être malade et d'être infirme. Alors ça peut être un peu violent, vous pouvez trouver que j'exagère ce matin, mais je crois réellement que quand il est dit de discerner le corps du Seigneur, c'est aussi discerner qui est à côté de moi dans l'Église. Et que ne pas discerner le corps du Seigneur, c'est quelque part, ça peut être beaucoup d'autres choses, mais je crois que quelque part, c'est aussi garder de l'amertume dans ton cœur par rapport à l'un ou à l'autre de l'Église. Et si tu prends le repas du Seigneur en gardant de l'amertume dans ton corps, dans ton cœur, alors tu ne le discernes pas, le corps. Et alors, il y a ce risque, je crois, d'être malade, parce que ça tourne. C'est prouvé scientifiquement que l'amertume, c'est un sentiment, une émotion qui joue sur le système digestif. Souvent, on dit oh, « j'ai des aigreurs d'estomac ». Après, je suis pas médecin, je suis pas pharmacien.
Voilà. Et je ne dis pas, et ça c'est très clair, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'il y a un problème d'estomac ou une maladie, c'est lié à l'amertume. Non, mais je ne dis pas ça. Je veux bien être carré avec ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que parfois c'est le cas. Et que parfois, à cause de problèmes d'amertume qui ne sont pas réglés, il y a des personnes qui en sont malades. Des maladies de l'estomac, de l'amertume, dans le cœur qui joue même dans le système digestif. Il y a une dimension physique, je crois, à ce que l'amertume peut faire dans nos cœurs et dans nos corps. Pardon. Si tu ne règles pas ça, alors tu prends le risque, je pense, de parfois être malade. Encore une fois, je ne dis pas que c'est à chaque fois ça le cas. Je veux vraiment être clair, mais je crois que parfois c'est le cas. Je crois que certaines personnes peuvent être malades dans leur corps parce qu'il y a un problème de pardon, un problème d'amertume dans leur vie. La deuxième chose, c'est que l'amertume perturbe ma relation avec Dieu. Elle perturbe ma relation avec Dieu. Pour relire le texte que nous avons lu tout à l'heure, par rapport à cela, et qui va s'afficher dans un instant, ce texte de Ruth par rapport à Naomi, et Naomi dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Quand nous sommes liés par l'amertume, quand nous sommes noyés dans l'amertume, alors cela peut changer la vision que nous avons de Dieu. Et parce que nous pensons qu'il y a des choses injustes qui nous sont arrivées, des trahisons, que l'on n'est pas traité comme on le doit, alors nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Nous avons l'impression que Dieu est loin. Nous avons l'impression que Dieu n'a pas fait son travail. Ça vous est jamais arrivé de dire « Mais Seigneur, pourquoi tu fais ça à moi? Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourtant, moi, je suis bien, je suis gentil, je fais des bonnes choses pour toi. Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Ça vous est jamais arrivé de penser ça? En tout cas, moi ça m'est déjà arrivé. J'essaye que ça ne dure pas trop longtemps, mais c'est une réalité. Et l'amertume nous fait changer notre vision de Dieu. Et au lieu de garder cette vision de Dieu qui est juste, qui est souverain, qui sait ce qu'il fait dans nos vies, nous avons l'impression que Dieu, il était absent dans ce qui s'est passé. Ou que Dieu nous a laissés, ou que Dieu nous a mis de côté. Que Dieu, finalement, aime plus les autres que nous-mêmes. Ça vous est jamais arrivé, ça? De croire que Dieu aimait plus que les autres que vous-même. Vous regardez la vie des autres et vous pensez que toute la vie des autres est facile. Et vous développez de l'amertume parce que vous ne pensez pas avoir ce que vous méritez. Faites attention d'ailleurs, et je le dis comme ça entre parenthèses, faites attention je crois qu'il y a un danger à la question des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, on vous montre que ce qui est beau et que ce qu'on veut bien vous montrer. Et on a l'impression alors que la vie des uns et des autres est parfaite. Que la vie, eux, ils ont une belle vie, alors que moi, qu'est-ce que je galère. Et si on ne fait pas attention, ça peut aussi mener à une forme d'amertume. Et faites attention à cela. On rend responsable Dieu, alors que finalement, Dieu reste souverain, et dans tout ce qu'il fait, il est juste. L'amertume perturbe aussi ma relation à l'autre. Il y a un texte dans l'Épître aux Hébreux, et on y reviendra dans notre conclusion. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, les versets 14 et 15, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. »
les racines d'amertume qui produisent des rejetons. Et c'est quoi les rejetons de l'amertume? À quoi ça conduit l'amertume? Comment ça se développe? La jalousie, la haine, le désir de voir l'autre souffrir, la méchanceté, la vengeance. Et je pense qu'on pourrait donner encore d'autres aspects, pardon. Les rejetons de l'amertume. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, mais faites attention, ne laissez pas l'amertume pousser et se développer. Parce que l'amertume peut se transformer en meurtre. On lit parfois dans les journaux des histoires des meurtres ou des violences qui sont faites, et quand on regarde bien, ça a commencé par de l'amertume. Ça a commencé parce qu'il y a le sentiment d'injustice, une trahison, une méchanceté. Et ça perturbe notre relation à l'autre. Parce que dans ces cas-là, on a l'impression finalement que l'autre est responsable de tout ce que nous vivons. Alors attention, on touche quand même un point assez sensible. Et je crois et on y reviendra dans un instant, faisons attention de couper court le plus rapidement possible. Parce que si nous laissons l'amertume se développer, alors ce n'est pas simplement la racine qu'il faudra traiter, mais aussi tout l'impact que les branches auront pu avoir. Et l'amertume peut vite se propager. Et c'est quand même aussi quelque chose à laquelle j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous rappeler que quoi qu'il se passe, nous sommes aussi appelés à tenir notre langue et à faire attention à ce que nous disons. Vraiment. Alors je peux comprendre qu'il y a des situations où l'on est blessé, des situations où on est fatigué, où on se sent humilié, etc., etc. Et je peux comprendre. Mais nous sommes, même dans cette situation, appelés à tenir notre langue et à parler et à faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que ce qui sort de votre bouche, après, c'est impossible à rattraper. Soyons attentifs à cela, s'il vous plaît. Alors, quelle est notre responsabilité? C'est mon troisième point. Matin, notre responsabilité, premièrement, c'est être conscient du danger. Être conscient qu'on ne rigole pas avec l'amertume. Être conscient que c'est presque une question de vie ou de mort de laisser l'amertume nous aigrir. En s'adressant aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 31, Paul va dire « Faites disparaître toute amertume du milieu de vous ». C'est des paroles fortes. Il ne dit pas « mais laissez un petit peu » ou « je comprends que… » Non. Faites disparaître toute amertume du milieu de vous. Il s'agit ici des relations mutuelles perturbées et du poison qui contamine. Il faut extirper finalement le mal et non pas simplement se persuader qu'avec le temps, ça va s'arranger. Parfois, nous sommes un peu naïfs et on se dit « oui, mais avec le temps, ça va s'arranger ». Avec le temps, ce que j'ai là contre lui ou contre cette situation, ça va s'arranger. Mais si ce n'est pas réglé, si vous ne le traitez pas dès le départ, ça ne va pas s'arranger tout seul. Et le temps peut peut-être atténuer certaines choses, mais le temps peut aussi amplifier les choses. Et amplifier ce que vous vivez. Ne la laissons pas s'installer. C'est toujours plus difficile de traiter une situation, une question ou un péché une fois qu'il est bien installé. Parce que c'est des habitudes qui sont prises. Parce qu'on vit avec cela. Parce qu'il y a une forme de rumination mentale. L'amertume, ça provoque une forme de rumination mentale. Où on en parle, ça devient
parfois même l'unique sujet de nos pensées. Et on pense à ça, on rumine, on ressasse. Et tout le temps. Soyez rapide. Moi, il y a un jour, on m'a donné ce conseil. Et c'est tout bête à dire, mais je pense que c'est un des meilleurs conseils que j'ai eu de ma vie. On m'a dit, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, un péché ou une situation qui ne va pas, alors il faut le traiter rapidement. Ne le laisse pas s'installer. Ne le laisse pas s'installer. Ne le laissez pas s'installer dans vos vies. La deuxième chose, par rapport à notre responsabilité, c'est aussi s'en décharger sur Dieu. Tout simplement. Il est dit dans la première épître de Pierre au chapitre 5 et au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. En plus, la suite dit « car il prend soin de vous », je ne l'ai pas noté. Il y a des choses qui sont trop lourdes à porter pour toi. Mon frère, ma sœur, il y a des choses qui sont trop lourdes à porter pour toi. Il y a pas de... On peut prendre tout le problème dans tous les sens, mais soit tu décides de le garder et de porter ce fardeau en plus, soit tu te dis, allez, je me décharge, je me décharge à la croix et je donne ça au Seigneur. L'amertume doit se régler avec Dieu. Je pense qu'il est aussi important, et c'est mon troisième point par rapport à notre responsabilité, de nous rappeler de qui est Jésus. De nous rappeler de qui est Jésus. Que va dire Jésus sur la croix? Alors que, au niveau de l'injustice, on est au niveau le plus haut. Il est en train de mourir pour les péchés, lui qui est sans péché. On en a parlé aussi la semaine dernière. Mais Jésus dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Sur la croix. Donc, le modèle que nous avons, ce que nous avons chanté, il y a un moment, ce matin, nous avons chanté ce chant que j'aime beaucoup, qui dit « Te ressembler, Jésus ». C'est mon espoir suprême. Mais si tu dis « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême » et que tu gardes de l'amertume dans ton cœur, là, il y a un petit problème. Il faut être aussi en cohérence avec ce que l'on chante. On ne peut pas se permettre simplement de chanter. Chanter, ça nous engage. J'aimerais vraiment aller appuyer encore un petit peu là-dessus ce matin, mais chanter, ça nous engage. Il y a des paroles de chant qui sont des proclamations dans nos vies. Mais que ça ne soit pas des proclamations vides, que ça ne soit pas simplement des mots vides. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Alors évidemment, si nous chantons ça par la foi, parce que nous voulons que le Seigneur fasse une œuvre en nous, et ça c'est vrai. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait pour chanter, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je crois qu'il faut être quand même dans une cohérence et dans un chemin qui doit être là. Rappelons-nous de Jésus. Et si tu penses qu'il y a eu de la justice dans ta vie, rappelle-toi de Jésus. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on doit tout permettre dans nos vies. Je crois qu'il y a des moments, évidemment, où on doit mettre des limites. On n'est pas appelé non plus à se faire marcher dessus à chaque fois. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans ton cœur, au moins, ça doit être préservé. Ça doit être droit. Toi, tu dois être droit dans ton cœur. Enfin, mon dernier point, par rapport à comment nous réagissons vis-à-vis de l'amertume, quelle est notre responsabilité? C'est évidemment la question du pardon. Alors évidemment, c'est une question sensible. Évidemment, je suis bien conscient qu'on ne parle pas ici d'un coup de baguette magique. Je suis bien conscient que parfois cela peut prendre du temps, que cela est un processus, qu'il y a ce besoin parfois de vivre différentes expériences avec le Seigneur au niveau du pardon. Et ça c'est clair. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça commence par une décision dans notre cœur. C'est évidemment un processus, mais le processus ne commence jamais si tu ne prends pas une décision à un moment dans ta vie. L'apôtre Paul dira dans
dans la lettre aux Colossiens, il dira « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens au chapitre 3. Supportez-vous les uns les autres. Il s'adresse à l'Église, donc il s'adresse à chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'on doit se supporter les uns les autres. Voilà. Je pense que c'est clair de la manière dont il le dit. Supportez-vous les uns les autres. Et si vous avez un sujet à vous plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Parfois, on essaye d'atténuer la parole de Dieu. On essaye de la rendre un petit peu plus light parce que ça ne nous fait pas trop plaisir. Mais là, je ne vois pas comment on pourrait atténuer ce passage. J'aurais pu citer ce passage aussi du Notre Père où il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. » De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Où est l'option ici? Où est le choix? Où est finalement le savoir si on est bien disposé à le faire ou pas? Alors évidemment, c'est un processus, je le comprends, mais il y a un moment. S'il vous plaît, ça commence par une décision. 2 choses pour conclure ce matin, et après nous pourrons prendre le repas du Seigneur. La première des choses, j'aimerais revenir sur ce passage de l'Épître aux Hébreux. Il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et ensuite, il nous est dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Laisse ce passage, Mazama. Il est dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Et on est dans une série un petit peu où le pasteur Éric nous a parlé de la grâce de Dieu, de ce que c'est et de comment nous pouvons la vivre, et il continuera la série plus tard. L'amertume nous prive de la grâce de Dieu. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas vivre pleinement cette grâce si nous gardons de l'amertume dans notre cœur. Parce que c'est lié. Dans ce passage, dans l'Épître aux Hébreux, c'est lié, et dans le texte grec, c'est encore plus marquant. Si tu gardes quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un ou contre Dieu, parce que ça peut être de l'amertume contre Dieu, alors quelque part, tu ne peux pas vivre pleinement ce pardon finalement tellement extraordinaire, cette grâce que le Seigneur veut t'offrir. La grâce, ce n'est pas simplement ce que nous recevons. La grâce, c'est qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous recevons, et qu'est-ce que nous donnons à l'autre aussi. Je pense que ça pourrait être un petit peu approfondi, mais je voulais juste vous laisser cela. Ne pas se priver de la grâce de Dieu. C'est tellement, tellement important. Et enfin, deux autres passages, 2 autres versets. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, il y a cette histoire de la mère de Samuel, Anne, qui vient, qui est stérile, et qui va à Silo pour prier, pour offrir des sacrifices. Et il est dit que son mari avait 2 femmes, et que la 2e femme était vraiment pas très sympa avec elle. Elle se moquait d'elle, et elle avait des paroles assez dures vis-à-vis d'elle. Et il est dit, ici, dans 1 Samuel 1, il est dit « L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Nous sommes invités à verser des pleurs devant l'Éternel. Tu as de l'amertume dans l'âme, viens à l'Éternel. Viens au Seigneur. Viens le vivre avec Dieu. Et c'est encore ce matin pour toi. Parce que il n'y a pas d'autre solution que cela. Ça ne va pas se régler comme ça, comme un coup de baguette magique. Alors, je comprends qu'il peut y avoir de certaines situations, des discussions ou quoi que ce soit, mais le premier pas, ça se passe dans ton cœur. Ça se passe dans ton cœur. L'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs.
Et quelques versets plus tard, quand elle s'en va, quand elle a prié, il est dit, elle mangea. Donc c'est important de manger. On est tous d'accord. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Parfois, il y a des visages qui sont marqués par l'amertume. Il y a des choses qui sont marquées. Vous savez, quand un enfant mange un chicon pour la première fois, ou même après, vous avez dans la tête la caractéristique, cette grimace qu'il peut faire. Moi-même encore, à 40 ans, je fais 43 maintenant, je peux avoir cette grimace. Mais le fait de déposer son amertume aux pieds du Seigneur, ça change le visage. Je crois qu'il y a des visages qui peuvent être changés ce matin. Alors, si vous n'avez pas d'amertume dans votre cœur, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et protégez-vous, vraiment. Protégez-vous de cela. Mais s'il y a quelque chose dans votre cœur ce matin, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Simplement, je vais peut-être demander à l'équipe louange de me rejoindre. Et ensuite, on partagera ensemble ce repas du Seigneur, qui, je pense, est un repas, est un moment où nous pouvons aussi laisser l'amertume de côté. Mais est-ce qu'on peut prier ensemble? J'aimerais qu'il y ait des visages changés ce matin. Vraiment. J'aimerais qu'il y ait des visages changés, qu'il y ait des décisions de demander pardon, qu'il y ait des décisions de rétablir certaines relations, certaines situations. Ne te laisse pas manger par l'amertume, même si tu penses qu'il y a de l'injustice, même si tu penses qu'on a été méchant avec toi, même si tu penses que Dieu ne t'a pas écouté, même si tu penses que tu ne méritais pas ce qui t'arrive. Ne laisse pas l'amertume gagner ton cœur. Parce qu'une fois qu'elle est là, alors là, il faut comment dire, c'est beaucoup plus difficile, pour la libérer. Ne te laisse pas gagner par l'amertume. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie ce matin parce que tu ne veux pas nous laisser dans l'état dans lequel nous sommes. Tu vois, Seigneur, ce qui a été dit, tu vois ce message, Seigneur. Mais je te prie que ce message puisse porter du fruit. Nous ne voulons pas laisser l'amertume s'installer au milieu de nous. Nous ne voulons pas laisser l'amertume grandir et avoir des rejetons, Seigneur, qui peuvent conduire à des conflits, à des divisions, Seigneur, à des trahisons. Ne laisse pas l'amertume, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, je te prie qu'aucun d'entre nous ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'aucun d'entre nous, Seigneur, ne se détourne de cette grâce. Mais qu'au contraire, Seigneur, nous puissions vivre pleinement ce que tu veux pour nous. Nous lâchons prise, Seigneur. Nous lâchons prise, Seigneur. Peut-être c'est difficile parce que ça s'est installé depuis des années et des années. Mais nous voulons, Seigneur, te le donner, Seigneur. Nous décharger sur toi de tous nos soucis. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.